après les nombreuses sorties, les nombreuses explications données par les proches de l'ancien Loudalien, dont le secrétaire général du ministère des Transports à l'époque, Aliou Koné, qu'avez-vous voulu, en tout cas, relever à travers ce document? Ouais. Quel message, in fine? Bon, écoutez, c'est un message simple qui est contenu d'ailleurs dans l'avis. C'est juste pour éclairer toutes les personnes, tous les citoyens guinéens, même les étrangers, d'opinion nationale et internationale, sur le bien fondé de la convocation de M. Seloudalen Diallo par la CRIE. Est-ce que M. Seloudalen Diallo a commis une infraction dans le cadre de la cession des actifs de l'ancienne Air Guinée? C'est pour répondre à cette question que nous avons, disons, rassemblé un certain nombre de documents que nous avons examinés. Et au regard donc de l'examen de ces documents et des éléments de fait qui ont été, qui ont été rapportés ici et là, Oui. sur cette base que nous avons émis un avis juridique. Voilà. Bien. Donc, pour nous, Voilà. Et que dit principalement cet avis juridique? C'est quoi le... L'avis juridique dit principalement que M. Seloudalen Diallo n'a commis aucune infraction dans ce cadre-là pour la cession des actifs d'Air Guinée, pour la bonne et simple raison qu'il n'était pas responsable de la cession des actifs. La loi est claire, ce n'est pas le ministre des Transports qui est responsable de la cession des actifs ou de la privatisation en République de Guinée. C'est le ministre de l'économie et des Finances. Et vous en voulez pour preuve... Vous en voulez pour preuve le fait que, en matière pénale, on peut, M. Seloudalen Diallo, à l'époque, ministre des Transports, n'a pas apposé sa signature sur le document de la convention de cession. Bon, apparemment, vous n'avez pas lu l'avis juridique. Oui, mais... La convention de cession, Seloudalen l'a signé, bon Dieu. Mais M. Diallo... Il l'a signé en tant que ministre technique, c'est écrit là-dedans dans l'avis juridique. Oui. Et l'avis juridique n'engage que les auteurs. Bien. Chacun se fait son opinion. L'objectif de l'avis juridique, c'est d'éclairer les uns et les autres. Bien. L'avis juridique ne s'impose à personne. C'est un point de vue émis par des spécialistes, par des juristes, oui, sur un sujet donné. Oui, très bien. Avant-dernière question. Alors, Maître Amadou, je reste dans l'esprit de cet avis. L'affaire Air Guinée a fait l'objet d'un rapport d'audit non contradictoire produit en 2010 par le CASO, mis en place en 2009 par le CNE. Ce rapport a été rédigé sous la direction et la supervision du vice-président chargé des audits, Ousmane Kaba, qui n'offrait aucune garantie d'indépendance pour ce travail. En effet, il a appartenu au même gouvernement que Seloudalen Diallo et sera porté à la tête du Parti Plus dans les mois qui ont suivi. Donc un adversaire politique de ce dernier avec un réel conflit d'intérêts. Que voulez-vous dire? Alors, ce que nous avons voulu dire là-bas, M. Kaba, c'est que dans tous les pays normaux, un État normal, le contrôle de gestion se fait de trois façons. Il y a le contrôle législatif qui est fait par le Parlement à travers le vote de la loi de règlement. Il y a le contrôle judiciaire qui est fait par la Cour des comptes à travers par la Cour des comptes chaque année à travers un rapport produit chaque année. Ensuite, il y a le contrôle administratif qui est effectué par les organismes, les corps de contrôle et d'inspection du ministère des Finances. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'époque, avec le régime d'exception, ils ont mis en place une structure de contrôle ad hoc. Cette structure de contrôle ad hoc n'offre pas toutes les garanties d'indépendance qu'un expert comptable agréé peut offrir. C'est ce qu'il faut comprendre. Lorsqu'on est dans le contrôle de gestion, il est obligatoire que les experts soient des experts indépendants et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et qu'ils ne soient pas des adversaires politiques à ceux qui sont contrôlés. Ok? C'est ça que nous avons voulu. Sauf qu'à l'époque, Dr Ousmane Kaba, il n'était pas adversaire à Seloudalen Diallo. Il n'était pas à la tête d'un parti politique, Maître Amadou Diallo. Oui, dernière question, allez-y, Mamadou. Maître... Vous avez bien dit que le parti Plus a été créé plus tard. Hein? Oui, plus tard. Plus tard. C'est ce que vous venez de lire. Donc, écoutez, nous avons essayé d'être le plus objectif possible. Maître... Oui, dernière question. Maître Amadou... Voilà. Maître Amadou, dans votre démarche, j'ai compris que la question de départ
c'était est-ce que Cellou Dalein Diallo, à l'époque ministre des Transports, a commis une infraction dans le cadre de ce dossier-là. Et donc, après votre réflexion, il se trouve que la réponse est non. Maintenant, et vous appelez ça justement les avis juridiques. Donc, moi, j'ai dit à la lumière de tout ce qui a donc été fait comme réflexion de votre part, peut-être cela peut être appelé pour les avocats qui se constitueront pour Cellou Dalein Diallo comme une sorte de force argumentaire. Est-ce que ce qui doit être fait désormais, ce n'est pas de mobiliser tous ces éléments-là, ces avis juridiques comme arguments judiciaires pour finalement défendre son dossier, étant donné que l'autorité, ce qui compte pour elle, c'est que l'intéressé vienne s'expliquer en fin de compte pour peut-être prouver que, effectivement, au regard de votre avis que vous venez de proposer, qu'il n'a commis aucune infraction et en conséquence qu'il est blanc comme neige. Non, écoutez, si dans l'avenir, dans les jours à venir, les semaines à venir, M. Cellou Dalein Diallo était amené à, disons, à s'expliquer devant la prière, il va sans dire que les avocats qu'il va choisir, qu'il choisira, prendront, disons, utiliseront tous les arguments à leur disposition, y compris les arguments développés dans la vie juridique. Mais il n'y a pas que ces arguments-là, puisque vous remarquerez qu'on n'a pas abordé le fond. Après tout, abordé le fond. Donc c'est tout ce qui reste désormais, après tout ce qui a été dit autour de ce dossier. Non, vous savez, la vie juridique vise aussi une chose. Vise aussi à alerter les magistrats chargés du dossier pour qu'ils reconsidèrent leur position. Qu'ils réexaminent très bien, qu'ils réexaminent très bien le dossier et pour ça, afin qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'infraction et que donc il n'y a pas matière à poursuivre. Donc ils abandonnent la procédure. À poursuivre M. Cellou Dalein Diallo. Au pire des cas, M. Cellou Dalein Diallo pourrait être appelé comme témoin tout simplement. Puisque le rapport de 2010, si vous l'examinez bien, vous vous rendrez compte que Cellou Dalein Diallo n'a absolument commis aucune infraction. Aucune infraction, voilà. Je pense que c'est le message essentiel qu'il faut retenir. Vous voulez influencer la CREF? Et qu'il n'y a pas matière. Il est dans son rôle. Non, mais ils sont dans leur rôle. Dans le cadre de la cession des actifs de l'ancienne compagnie aérienne nationale Air Guinée à la société Air Guinée Express SA le 18 juillet 2002, il est question de vérifier à travers cet avis juridique si M. Cellou Dalein Diallo a, dans l'exercice de ses fonctions de ministre des Transports et des Travaux publics, violé la loi ou commis une infraction quelconque relevant de la compétence de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Pour les besoins du présent avis, les rédacteurs ont consulté les documents ci-après. Le rapport non contradictoire du comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégique de l'économie CAS en date de février 2010, la lettre numéro 50 de 4 juillet 2002 du directeur de l'unité de privatisation relevant du ministère de l'économie et des finances, le décret numéro 64 du 12 juillet 2002 portant dissolution de la nouvelle Air Guinée, la convention de cession des équipements et installations de l'ancienne Air Guinée à la société Air Guinée Express SA en date du 18 juillet 2002. L'article du site internet www.africaguinée.com paru le 15 février 2002 transcrivant une déclaration radio-télévisée du procureur spécial près la CRIEF, Maître Ali Touré, ouvrant une information judiciaire contre M. Cellou Dalein Diallo et autres. La convocation relayée par la presse de M. Cellou Dalein Diallo par la CRIEF en date du 24 mai 2022. La loi numéro 18 du 23 octobre 2001 portant réforme des entreprises publiques et de désengagement de l'État. Le code pénal, le code de procédure pénale. Il reste entendu que la présente opinion juridique concerne uniquement le droit guinéen en vigueur à l'époque des faits et à ce jour, à l'exclusion de toute autre réglementation ou tout autre droit. Rappel historique des faits relatifs à la décision de privatisation, à la dissolution et à la cession des actifs de l'ancienne Air Guinée à la société Air Guinée Express SA le 18 juillet 2002. À l'arrivée de M. Cellou Dalein Diallo au ministère des Transports et des Travaux publics en mars 1999, la compagnie nationale Air Guinée était déjà confrontée à d'énormes difficultés financières. Pour maintenir l'activité de cette entreprise publique,
sauvegarder les emplois et sauver de la faillite la compagnie nationale, le pavillon Air Guinée, l'État a, dans le cadre de sa politique de désengagement, procédé au changement du statut juridique de la compagnie pour ouvrir son capital aux investisseurs privés. C'est ainsi que la compagnie nationale laissera place à une nouvelle société anonyme dénommée Nouvelle Air Guinée. Par la suite, faute de trouver un partenaire intéressé à entrer dans le capital social, la Nouvelle Air Guinée sera dissoute par décret du président de la République d'alors. Le général Lansana Conté et ses actifs feront l'objet de la convention de cession des équipements et installations de l'ancienne Air Guinée à la société Air Guinée Express SA en date du 18 juillet 2002. Conformément à l'article 4, in fine, de la loi numéro 18 du 23 octobre 2001 portant réforme des entreprises publiques et le désengagement de l'État, la convention de cession a été signée par M. Cellou Dalein Diallo, ministre des Transports et des Travaux publics en fonction à l'époque, et par M. Cheikh Ahmed Kamara, ministre de l'Économie et des Finances en fonction à l'époque. Depuis 2009, le nom de M. Cellou Dalein Diallo est cité dans cette affaire communément appelée affaire Air Guinée, sans doute pour le discréditer auprès de l'opinion publique en raison de sa stature politique. Pourtant, en dépit de la féroce adversité qu'il opposait à M. Alpha Condé, celui-ci ayant constaté le caractère fallacieux des accusations concernant le dossier Air Guinée et de son domicile de Dixine, n'a jamais voulu saisir la justice contre lui.